الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Une bonne qualité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin accordé c'est Jawami'ul Kalim, un talent qui Allah subhanahu wa ta'ala lui permet à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cause ban quelques mots, ban quelques paroles qui coûtent, mais seulement dans ces ban paroles qui coûtent là il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de leçons qui nous capables de tirer. Un simple exemple, premier hadith de Sahih Bukhari, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu bin niyyat. Un simple hadith de 6 mots, mais seulement dans ces 6 mots là, ben savants ont écrit beaucoup de livres, juste la parole là. Donc ça c'est un exemple de Jawami'ul Kalim. Comme ça, ce hadith que nous pouvons mentionner dans sa khutbah là, il y a un hadith qui est simple, mais seulement il considère comme un hadith qui n'a un principe fondamental de l'islam. Le iman est base de ce hadith là. Le islam est base de ce hadith là. Alors il est bien important pour nous comprendre sa qualité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui Allah fin accorde lui. Nous pas de référence de ce hadith que nous pouvons mentionner là, à la fin. Mais nous pouvons mentionner ce commencement là parce que le commencement de ce hadith là il a une relation à ce qu'il y a de la fin. Ce hadith là est rapporté par Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu. Une fois il est en voyage avec Rasulullah, il pose question avec Rasulullah, il dit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enseigne une chose, une action qui signifie à cette action là, Allah subhanahu wa ta'ala met dans le paradis et les protège contre l'enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin répond fin jali qui il pose une grande question. Laqad sa'altani an 'azimin. Tu me demandes une grande chose. Il dit qu'il est facile pour celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait facile. Sa réponse qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour répondre à Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, il dit qu'il est pour facile celui qui Allah fin fait livre facile. En d'autres mots, il n'est pas pour facile celui qui Allah pas fait livre facile. Là ensuite il répond, il dit ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ado Allah subhanahu wa ta'ala et pas faire shirk avec lui. Wa tuqimus salat et tu établis namaz, wa tu'tu zakat, te donnes zakat, wa tasumu ramadan wa tahujjul bayt. Tu gardes rosa pendant mois Ramadan et tu fais hajj côté Kaaba. Le ça nous connaît qui c'est 5 piliers de l'islam. 5 piliers de l'islam qui nous apprennent et qui nous peut pratiquer. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il finit répondre à sa sahabi là cette question. Mais parmi ce principe, c'est qu'il lui donne une information supplémentaire, une connaissance en plus. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ala adulluka ala abwabil khair. Est-ce qu'il m'a pas informe-toi, m'a pas enseigne-toi le ban n'apporte du bien? Ça sahabi là dit bien sûr. Il dit wa sawmu junna. As-sawm siyam c'est un bouclier. Wa sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma' an-nar. Sadaqa l'itaï ban péché, l'itaï ban désobéissance, pareil comme de l'eau l'itaï fait. Il dit wa sawmu ar-rajuli fi jawfi al-layl wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layl. Et une personne qui fait namaz de profondeur la nuit. Quand nous regardons sa première parole qu'il a là, il a une obligation. Namaz obligatoire nous. Siyam, zakat, hajj obligatoire nous. Mais ça a déjà porté sa réponse là, les ban nawafil. Les ban sunan, les ban actions qui n'a fil pour faire. Hadja d'autres mots qui nous apprennent. Pareil, nous prenons une anecdote, nous prenons l'exemple d'un examen. Nous pouvons composer un papier pour un sujet spécifique. Ce papier-là, il va contenir 100 points. Quand nous pouvons composer ce papier-là, nous pouvons réfléchir 100 points de sujets qui nous apprennent. Et ensuite, il dit que de 40 points, si nous gagnons 40 points, nous gagnons passing mark, nous passons.
Mais ce qui veut dire à les élèves qui composent ce papier-là, ils contentent avec 40 points. 40 points, c'est limite que tu as réussi dans ce papier-là. Mais seulement, quand l'ILIP travaille ce papier l'examen-là, il peut travailler plus, peut-être 60 ou 80 ou même 100. Quand c'est des réponses qu'il a gagnées, il peut refléter sur les efforts qu'il a fait. Ce hadith-là aussi pareil. Sa limite que Allah subhanahu wa ta'ala peut demander avec nous, c'est ces 5 piliers-là. Mais pas de nous qui nous contentent, nous y avec 5 piliers. C'est que Rasulullah fin donne la deuxième partie de sa réponse-là, peut montrer nous que sa deuxième partie-là, c'est une action supplémentaire qui nous a fait parce que l'islam englobe tout. L'islam englobe l'obligation, et le nawafil, et le sunan aussi. Nous, quand nous travaillons pour tout. Mais seulement, nous connaissons qui sa limite, qui nous apparaît en bas limite là, nous après limite là, c'est ça 5 piliers de l'islam. Ensuite, il termine sa hadith, il dit wa ala ukhbiruka bi ra'sil am, informe-toi concernant la tête de toute bonne quitteuse, le chef de toute bonne quitteuse, wa umudihi, et son colonne, wa darwatu sinamihi, et le sommet de tout ça man bâti qui nous bâti là, c'est l'islam là. Il dit ra'sul amri al-islam, le chef de toute bonne quitteuse, c'est l'islam. Sa soumission qui nous soumet à Allah, sa bâtiment qui nous bâtit de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça l'islam. Wa umudihi, sa colonne qui tenait à ça l'islam qui nous bâtit là, c'est salat. Wa darwatu sinamihi, et le sommet de tout ça là, ça l'islam là, sa colonne là, al-jihad, c'est jihad, c'est lutter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa dernière parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa dharwatu sinamihi al-jihad, il y a beaucoup de solutions pour un problème qui nous fait face à aujourd'hui. Jihad n'est pas seulement veut dire une confrontation physique. Jihad il a plusieurs sens, il est bien explicite, il est bien approfondi. Aujourd'hui nous la guerre, aujourd'hui qui fait nous la guerre sa quantité là, qui fait nous a beaucoup de conflits. Une discussion parmi nous. La réponse est qu'il nous contente, nous avec sa première partie de ce hadith là. Nous nous contentons avec les 5 piliers de l'islam. Mais le hadith là, il complète. Le hadith là, il termine vers le sommet. Comme Rasulullah fin d'écrire. Il termine vers le sommet qui appelle lutter. Et ça, si nous mettons en pratique ce hadith là de cette totalité, nous pouvons trouver qu'il nous pas gagner les targets nos frères. Nous pas gagner les targets de défaut. Soit une erreur, la guerre avec lui, ou soit rentrer dans une discussion qui est inutile. Les temps, nous ne pouvons pas qui faire parce que nous pouvons toujours faire des efforts pour atteindre sa sommet là, pour atteindre sa hauteur là. Mais malheureusement, quand nous nous contentons avec ces 5 piliers là, nous ne venons dormir. Nous faisons une namaz comme une formalité. Nous gardons nos rosas parce qu'ils nous garder, parce que nous apprenons des petits, nous gardons nos rosas pendant Ramadan, alors nous gardons nos rosas, nous faisons namaz pendant là, alors nous faisons namaz. Nous faisons namaz comme ça comme une formalité. Il n'y a pas une motivation que lui revitalise nous namaz, que lui augmente l'intensité de nos namaz, il fait nous venir plus concentrés dans nos namaz. Qui fait parce que nous prenons comme une routine, nous prenons comme une formalité. Alors nous avons une motivation pour faire ibadat, nous juste faisons comme une formalité parce que nous connaissons si nous pas fait namaz ou soit si nous pas gardons rosa, nous sommes capables de gagner péché. La cause ça même qui dernière partie de ce hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin décrire que le sommet de tout ça pilier là c'est jihad. C'est comme si nous plantons ban plante, ban légumes, ban fruits. Alors ça arroser qui nous peut arroser là, nous peut prendre compte, nous mettre sur man sel, mettre sur man médecine, etc. Nous peut grandir sa pied là pour qu'il donne nous fruits après. Nous namaz comme ça même y était. Comme si nous pouvons nurture sa salat là, nurture sa suyam, zakat avec hajj, etc. Là, à la fin, il donne nous fruits que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça deux qui nous permettent dans la plante là, ça va médecine là, les représente comme si ça djihad, ça lutter qui nous peut faire quand nous pouvons lutter dans la société avec nos actions. Parce que djihad, il vient un moyen pour qu'il rebouse nous, il resaccueille nous, il fait nous venir avec une nouvelle intention, une nouvelle pensée, avec une nouvelle connexion vers Allah subhanahu wa ta'ala.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dans la première khutbah, nous disons que le djihad, il y a un moyen, il y a une façon pour rebooster nous. Nous prenons l'exemple. Dans nos natures, nous comptons rester en bon terme avec tout, avec nos familles, avec nos voisins, nos collègues de travail, nos gens qui sont autour de nous. Nous n'avons pas envie d'avoir un problème avec personne. Alors ça a une qualité de beaucoup parmi nous de développer une certaine léthargie. Quand nous contentons nous avec nos zones de confort, avec nos plaisirs, avec nos tranquillités. Mais si seulement cette personne-là, il a un problème avec ce frère. Par exemple, ce frère peut rentrer sur la terre. Ou soit ce frère peut la guerre avec lui et prendre ce parking pour le tour. Ou soit ce collègue travaille et compete avec lui pour prendre ce poste, pour essayer de s'animer et prendre ce poste. Ou soit seulement les autres camarades peut la guerre avec lui, il y a une discussion que finalement, la vie n'est plus tranquille. Il rentre dans un problème. Et que cette même personne-là, quand il rentre dans sa lutte, il besoin de la guerre parce que sur la terre, il besoin de la guerre parce que ce parking, ce poste, ce droit, il besoin de rentrer dans la lutte là. Et il y a l'injustice qui va nous faire avec lui. Il y a un complot qui va nous faire avec lui. Il y a une manipulation qui va nous faire. Alors il besoin de défendre lui. Il besoin d'entretenir la lutte là. C'est la lutte qui est rentrée là. Il finit bouge sur l'intérieur. Et ça même personne quand il fait des efforts pour venir namaz bonheur. Nous prenons nous-mêmes quand nous avons un problème et nous pensons qu'il vient automatique. Les souvenirs un petit peu bonheur, nous faisons un petit peu tasbih en plus. Les souvenirs quand namaz fini, les souvenirs un petit peu nous faisons un petit peu tasbih, un petit peu azkar en plus. Qui fait parce que ça la lutte là, c'est un qui sommet là, c'est un qui des hadiths fait mentionner, les mêmes qui arrose ça va une ibadat qui nous fait de tous les jours qui si nous peinons à la lutte là, ils viennent dormir. Si nous peinons à la lutte là, il vient une routine, une formalité. Alors ça, la lutte qui nous entretient là, il n'est pas nécessaire de la guerre contre l'ennemi. Mais seulement nous pouvons lutter avec nos propres frères. Nous pouvons faire la justice avec nous, mais seulement nous pouvons défendre. Nous pouvons défendre nos familles, nous pouvons défendre nos collègues, nous travail. Alors ça, il pousse nous, pour même après nous lever, nous demander droit. Ce même problème là, à soi, il lève nous. Nous sommes fatigués. Il est venu, il pousse tout, il se fait tahajjud, mais pourtant c'est sa même personne qui est dans une zone de confort. Il n'est pas tu peux aller vers tahajjud. Enfin, peut-être que c'est Allah qui te lit, mais seulement en général, il est comme ça. Quand nous avons un problème, nous sentons plus rapprochés avec Allah. Nous sentons qui est là, il plus envie de connecter avec Allah. Alors c'est ça même qui nous a comprendre. Qui ça, nous la vie, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Allah fait créer l'insan dans l'état que tu toujours lutter. Nous ne sommes pas capables de rester dans le confort. Nous ne sommes pas capables de rester dans la tranquillité. Nous devons toujours lutter. Nous luttons avec nous-mêmes, nous luttons avec nos sociétés, avec nos fléaux, avec nos problèmes, avec l'ennemi. Nous devons toujours dans ça la lutte. Parce que ça, le monde, c'est une prison pour nous. Il n'y a pas une jannah pour nous. Il y a une prison que nous devons toujours débattre pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Qayyim rahimahullah, il mentionne plusieurs formes de djihad. Il mentionnait, il a parmi le djihad du nafs, le djihad du shaitan, djihad contre le nifaq qui est dans nous, le djihad bil yad, djihad bil lisan, djihad avec la main, djihad avec la langue, le djihad bil qalb, djihad avec les cœurs, le djihad bil qalam, djihad avec la plume. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui, par une savance de dire que dans cette époque-là, djihad avec l'épée, l'épée n'a aucun impact. Mais sa plume qui donne nous l'amena, un stylo qui donne nous l'amena, quand nous pouvons écrire avec ça, nous pouvons écrire un article, nous pouvons écrire un document, nous pouvons partager une connaissance à travers l'écriture là, il y a plus l'impact qui sa confrontation physique qui nous fait avec les autres là. Alors dire djihad, en gros c'est une interaction avec la société. C'est une connexion avec les problèmes de Banjimoun, avec nos problèmes, avec les difficultés. Avec nous côtoyons Banjimoun, nous essayons de résoudre ce problème. Quand nous faisons cette activité-là, quand nous faisons ça, quand nous pas de harmonie, nous toujours en activité, nous pouvons aider Banjimoun, nous pouvons faire nos efforts de société, nous pouvons protéger nos familles, nous pouvons protéger nos entourages,
nous pouvons essayer de un coup qui va fléau, qui peut frapper nous, qui va fitna, qui peut frapper nous. Alors c'est ça même djihad là qui vient un moyen pour lui revitaliser nos actions, nos ibadat, nos obligations qui nous fait. Et comme on dit, le taux comme on dit, un transport hybride. Ça moteur là, quand les gens se valent de hybride. Il faut dire que ça transport là peut rouler, la roue peut rouler, peut faire sa révolution, il peut faire ce frein. Là qui ça électricité là, les renforcer sa moteur là qui moteur là, il y a sa valeur de hybride là. Mais si transport là il pas rouler, sa moteur qui n'a pas transport il paraît que tout les autres moteurs. Alors il faut dire qu'il y a une interaction, il faut dire qu'il y a ça mouvement là avec sa lutte là pour que sa moteur de sa transport là ait une valeur de hybride là. Mais comme ça nous action, nous ban ibadat qui nous fait, nous ban nama, nous ban udhiya, nous ban rite qui nous fait pour qu'il y ait une valeur là, pour qu'il y ait sa vitalité là, nous devons faire ça la lutte là. Nous devons entretenir nous de ça la lutte là. Si nous trouvons que nous venons domaine, nous la venons en place, nous la venons sans aucun problème, nous devons quelque chose que nous sommes capables de servir à tranquillité là, nous allons aider un frère parce que nous sommes capables de tranquille, mais seulement nous faire n'est pas tranquille. Nous ferons des cas de difficulté, nous servir à tranquillité qu'Allah finit de nous là pour nous dépenser de l'autre côté. Comme ça, quand nous, Allah pour tester nous retournons dans la case, nous retournons nous-mêmes. Mais quand nous revenons tranquille, quand nous revenons à l'aise, quand nous revenons pas aucun problème, nous servons cette tranquillité là au service des autres. C'est ça qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une de bonnes interprétations, de bonnes connaissances que nous sommes capables d'apprendre dans sa hadith. Il y a beaucoup de bonnes connaissances encore que nous sommes capables d'apprendre. Nous terminons par l'autre qui est Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ونقيم الصلاة